Alléluia. Amen. Nous bénissons notre Dieu qui est présent au milieu de nous. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous t'adorons. Seigneur, c'est toi seul que nous sommes venus adorer ce matin. Élever, Seigneur. Célébrer. Adorer de tout notre cœur. Et maintenant que nous passons à la phase de la parole, Seigneur, nous voulons être attentifs à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Seigneur, que rien ne nous distraise ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Parce que toi seul est glorifié en ce lieu ce matin. Toi qui as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom pour t'élever, pour te glorifier. Seigneur, tu es là. Seigneur, ta présence est là. Et nous te respectons ce matin. Nous te craignons encore ce matin. Seigneur, nous ne nous avançons, nous ne nous rapprochons pas devant un homme, mais devant celui qui a fait les cieux et la terre. Devant le Dieu créateur. Devant celui qui nous a aimés. Devant celui qui nous a sauvés. Devant celui qui nous a rachetés à un grand prix. Seigneur, nous sommes ton peuple. Et nous voulons que tu sois fier de nous, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, t'adorer. Oh Seigneur, tout le temps. Ne pas nous rassasier de toi. Ne pas nous lasser de ta présence. Seigneur, nous t'appartenons. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne nous éloignons pas de la pensée qui nous poursuit ces derniers temps-ci. Cette fois-ci, je continue avec les anges. L'Église et les anges. Alléluia. L'Église ne doit pas négliger ou ignorer le ministère des anges. Hébreux 1, verset 14. Hébreux, chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Amen. La Bible nous dit donc dans Hébreux 1, 14 que les anges sont au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume. Alléluia. Amen. Les anges sont au service de l'Église. Les anges sont à notre service, Église. Nous ne devons pas l'ignorer. Nous ne devons pas le négliger. Alléluia. Bien-aimés, depuis l'Ancien Testament, les anges étaient déjà au service du peuple de Dieu. Dieu travaillait déjà avec les anges. Il envoyait les anges secourir son peuple. Alléluia. Amen. Il envoyait les anges combattre pour son peuple.
2 Chroniques 20. À partir du verset 1 d'abord. Chapitre 20, à partir du premier verset. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont en Ataston, Tamar qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Amen. Arrête-toi d'abord là, s'il te plaît. Merci. Je vais relire pour que vous compreniez. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atson, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Au verset 4, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alléluia. Alors là, nous voyons qu'un peuple ennemi s'est levé contre le peuple d'Israël pour le combattre. C'est ce peuple ennemi que l'on appelle les Moab ou les Moabites, les fils d'Ammon, les Maonites. Tout ce grand peuple-là s'avança pour combattre Israël. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Josaphat se dit, Josaphat c'est ce roi-là qui régnait sur Juda en ce temps-là. La Bible nous dit que, au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Amen. Nous voyons donc que dans ce combat-là qui menaçait Josaphat et tout le peuple de Juda, qu'est-ce que Josaphat va faire? Et pourtant Josaphat était un roi. La Bible nous dit qu'il se disposa à chercher l'Éternel. C'est pour nous enseigner encore quoi ce matin? Tous les multitudes de combats qui s'abattent sur toi, bien-aimé, dispose-toi à chercher l'Éternel. Dispose-toi. On ne cessera jamais de le dire. Disposons-nous à chercher l'Éternel. La Bible nous dit qu'il eut d'abord peur, et ensuite il se décida de chercher l'Éternel. Non seulement lui, au verset 4, tout Juda, alléluia, tout Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Malgré la multitude de combats ce matin encore, dispose-toi. Dispose-toi à chercher l'Éternel. Parce que lorsque tu vas continuellement chercher l'Éternel, la solution se trouve au bout du rouleau.
parenthèse, vendredi, nous étions encore là. Ne pénètre-toi ton Dieu. Et nous croyons, vous croyez que vous allez vaincre ces combats-là comment? Peut-être il y avait 6 personnes. Alors que c'est dans la prière, alors que c'est dans l'intercession que l'on affronte nos différents combats. Ce n'est pas seulement dans les travaux spirituels. Parce que le vendredi avant, toute l'église était pleine jusqu'à là-bas. Après les travaux, là, on devient à nouveau faible. Bien-aimés, si nous voulons réellement voir l'action de Dieu, nous devons nous disposer à chercher l'Éternel. Père, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Alléluia. Le verset 6. Mon lecteur, nous sommes dans le Chronique 20 toujours. Le verset 6, il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Amen. Ça, c'est la prière de Josaphat. Pour affronter le combat, il rappelle à Dieu ce qu'il est. Et il dit: Éternel, Dieu de notre Père, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un roi qui s'adresse à son Dieu. Ça, c'est un roi qui connaît son Dieu. Amen. Et parce qu'il est menacé par la guerre, parce qu'il est menacé par les ennemis, il s'adresse à son Dieu. Et là, il touche le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Là, il a touché le cœur de Dieu, bien-aimé. En cherchant Dieu, Josaphat rappelle à Dieu ce qu'il est. Et Dieu aime ça. Alléluia. Dieu aime ça. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Amen. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Josaphat reconnaît qu'ils sont sans force. Alléluia. Sans Dieu, ils sont sans force. Comme toi, sans Dieu, tu es sans force. Sans Dieu, tu n'es rien dans tes combats. Josaphat le reconnaît. Alléluia. Il reconnaît que c'est une multitude qui s'avance vers eux. Mais il reconnaît aussi une chose. Ses yeux sont fixés sur l'Éternel.
tout le peuple de Juda ont fixé leurs yeux sur l'Éternel. Amen. L'Éternel des armées. Alléluia. L'Éternel des armées. Toi, tu fixes tes yeux sur qui? Bien-aimé, fixe tes yeux sur l'Éternel, Dieu des armées. C'est lui qui te fera remporter des victoires. Dans cette multitude de combats, c'est lui qui te fera remporter les victoires. Le verset 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on suit? Ne soyez pas distraits là. On a besoin des archives, c'est pour cela qu'il fait ça. On a besoin des archives. Ne soyez pas distraits, les qui passent hors de cadre. Alléluia. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, parce que tout le peuple était disposé à chercher l'Éternel. La prophétie a été libérée. La réponse a été donnée. Alléluia. Voilà pourquoi on parle de l'onction corporative. Voilà pourquoi on parle justement, on insiste que venez prier les vendredis. Parce que lorsqu'il y a une onction corporative, Dieu libère, Dieu parle. La prophétie est sortie. Alléluia. Et Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Ne craignez point, ne vous effrayez point. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler au milieu de son peuple. Quand on se dispose à chercher Dieu, Dieu parle. Dieu répond. Dieu ne parle pas seulement par les pasteurs. Alléluia. Dieu libère. Et Dieu veut libérer. Alléluia. Amen. Le verset 16. Descendez contre eux. Ils vont monter par les collines de Tite. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jérieux. Alléluia. Alléluia. Vous voyez les précisions? Amen. Amen. Dieu donne des précisions. Parce qu'ils se sont d'abord disposés à le chercher. Amen. Dieu ne donne pas des précisions quand on ne le cherche pas de tout son cœur. Alléluia. Amen. Dieu leur dit demain, ils descendront. Alléluia. Ils vont monter la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel. Alléluia. Amen. Le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche dès grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous
en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Amen. Alors, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et confiez-vous, c'est-à-dire ayez confiance, ayons confiance en notre Dieu. Alléluia. Lorsque notre Dieu nous rassure, lorsque Dieu nous parle et nous dit: ne craignez point, ne crains pas ce combat, aie confiance. Amen. Aie confiance. Aie confiance. Aie confiance en ton Dieu. Et aie confiance également en ses prophètes. Aie confiance en ses serviteurs. Lorsque tu viens devant l'homme de Dieu ou la servante de Dieu et donne certaines directives, il te donne certaines directives par rapport à ce que tu traverses, aie confiance. Aie confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aie confiance. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et confiez-vous en vos prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu parle. Dieu était toujours là en train de rassurer ce peuple. Mais au travers de qui? Au travers de leur roi, Josaphat. Et au travers de l'homme de Dieu qui avait libéré la prophétie. Ne perdez pas confiance en l'Éternel. Lorsque nous perdons confiance en notre Dieu, nous échouons déjà d'avance dans nos combats. Alléluia. Amen. Nous échouons déjà d'avance. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est le vaillant héros. Il est l'héros des combats. Amen. Alléluia. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel plaça une embuscade. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu du haut des cieux pour placer cette embuscade, ce piège-là? Non. Qui a intervenu? Dieu a envoyé ses anges. Dieu a envoyé ses anges. Bien-aimé, le peuple d'Israël n'a rien fait. Si vous suivez bien la lecture, ils n'ont rien fait. Alléluia. Amen. Au devant du combat, les chantres se sont mis à louer l'Éternel. Amen. J'ai seulement omis ce verset. Ils se sont mis à louer l'Éternel. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'Éternel plaça une embuscade. L'embuscade, là, c'était qui? Dieu n'est pas parti du haut de son trône. Ce sont les anges qui se sont mis en mouvement. Alléluia. Ce sont les anges qui se sont mis en mouvement pour combattre en faveur du peuple d'Israël. Mais parce qu'ils se sont d'abord disposés à chercher l'Éternel. Il y a d'abord eu un préalable. Alléluia. Ils se sont disposés à chercher l'Éternel. Tout ça là, ce n'est pas venu comme ça. Amen. Amen. Le verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres À se détruire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ils se sont tués. Alléluia.
C'est que le mouvement des anges. Alléluia. Amen. Ils vont pour combattre notre peuple, le peuple de Dieu, et tout cela se passe. Et vous croyez que c'était au hasard? Non, bien aimé. Les anges étaient en mouvement. Alléluia. À cause de la prière, parce qu'ils ont recherché leur Dieu, Dieu a mis un mouvement d'anges guerriers en leur faveur. Amen. Si tu veux que Dieu mette un mouvement d'anges guerriers en ta faveur, dispose-toi à le chercher réellement. Dispose-toi d'abord à le chercher. Alléluia. Dispose-toi à le chercher. Dieu a envoyé ses anges intervenir dans ce combat. Et la suite nous dit, ils sont selon pas. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé, alléluia, ils ont constaté seulement les cas. Alléluia. Oui, bien-aimé, Dieu envoie ses anges. Il envoie ses anges également à l'église. Là, c'était le peuple d'Israël. Mais également à son église aujourd'hui. Ces anges, il les envoie également. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois t'accrocher à lui. Voilà pourquoi tu dois te séparer du péché. Parce que les anges habitent dans la sainteté. Dans la sainteté. Et si tu veux qu'ils combattent en ta faveur, sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. Sainteté dans ta maison. Sainteté à l'éternel. Et nous avons de ces témoignages-là où les sorciers ne pouvaient pas rentrer dans certaines maisons parce qu'ils trouvaient un grand être. Ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu. C'était un grand ange qui était là en train de garder la maison de ce chrétien-là ou de cette chrétienne qui craignait Dieu. Alléluia. Si tu veux bénéficier de la présence, de la protection des anges ou de l'ange, crains Dieu. Amen. Hein? Amen. Crains Dieu. Éloigne-toi du péché. Amen. Vis une vie de sanctification. Amen. Veille sur tout ce qui se passe dans ta maison. Alléluia. On est ensemble? Amen. Veille sur tout ce qui se passe dans ta maison. Ne tolère pas n'importe quoi dans ta maison. Ne tolère pas le péché dans ta maison. Ne tolère pas la rébellion dans ta maison. Ne tolère pas l'insoumission dans ta maison. Et tu bénéficieras de la protection de Dieu par ses anges. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aussi aller dans le Nouveau Testament parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. On termine toujours par le Nouveau Testament. Acte 12, verset 7. Voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Amen. Là, nous voyons que Pierre est en prison. Alléluia. Il est en prison. À cause de Christ. Ce n'est pas parce qu'il avait volé. Il est en prison pour la cause de Christ. Et parce qu'il était en prison pour la cause de Christ, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a envoyé son ange. Et voici un ange du Seigneur survint où? Dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains.
les actes des apôtres, nous voyons une grande activité des anges. Alléluia. Nous voyons une grande activité des anges. Les anges sont en mouvement dans l'église de Jérusalem. C'était des chrétiens comme vous et moi. L'ange est venu délivrer Pierre de cette situation, de cette prison. Quand l'ange peut venir dans ta maison, l'ange peut venir dans ta maison. Alléluia. Pendant que tu es en prière, l'ange peut venir dans ta maison. Et toi, tu vas vouloir l'adorer et il va te dire arrête, ne le fais pas. Alléluia. Pourquoi on ne peut pas vivre des choses comme ça? Pourquoi on ne peut pas vivre ça, Église? Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il n'a pas changé. Dans l'église primitive, il y avait une grande activité d'anges. Dieu envoyait. Il envoyait. Alléluia. Nous sommes toujours dans Acte 12 là. Nous allons au verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Alléluia. Et il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Oh, bien-aimé, Dieu veut également faire ça en notre faveur. Et je me rappelle que dans les années de réveil, il y avait un grand mouvement d'anges dans cette nation. Amen. Il y avait un grand mouvement d'anges. Alléluia. Pourquoi on ne faisait pas de publicité? On ne faisait pas de publicité. Les anges faisaient la publicité de Dieu lui-même, de Jésus-Christ lui-même dans cette nation. Alléluia. Et ils attiraient les gens vers le lieu de culte, la maison mère du réveil dans cette nation. Alléluia. Il n'y a pas de publicité, les publicités que nous faisons aujourd'hui. Les anges eux-mêmes faisaient des publicités. Mais parce que, pourquoi? Parce qu'il y avait cet abandon total à Dieu. Il y avait cet abandon total à Dieu. On ne vivait plus pour nous-mêmes. On ne vivait plus pour soi-même. Nous voulons voir des choses. Nous voulons voir des grandes choses. Nous voulons voir vraiment le Seigneur combattre d'une manière puissante dans nos combats. Abandonnons-nous vraiment à lui. Alléluia. Amen. Abandonnons nos vies. Abandonnons nos vies. C'est pas quand il y a une petite difficulté. C'est pas quand il y a ceci, il y a cela, c'est fini. Non, 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 non. Ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Acte 27. Acte 27. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que j'essaie m'est apparu cette nuit. J'aime ça. Et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Alléluia. Voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Amen. C'est le nom Paul. C'est le nom Paul. Toujours en train de servir son Dieu. Dans l'épreuve. Dans le péril. Alléluia. Amen. Alors pendant qu'ils étaient dans des difficultés, ils étaient peut-être sur une grande mer, dans un bateau. Oui. Le verset 19 nous dit: et le troisième jour, nous y lançâmes
de nos propres mains les agrès du navire. Donc ils étaient dans un navire. Et ce navire-là commençait à chavirer. Parce que Paul avait cette communion-là avec son Dieu. Parce qu'il s'abandonnait constamment en son Dieu. Il dit au verset 23, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Est-ce qu'à cause de toi, bien-aimé, Dieu peut assurer la protection de tous ceux qui sont dans ta maison également? Dieu a assuré la protection de tous ceux qui étaient dans ce navire à cause de Paul. Amen. À cause de Paul, hein, ce n'était pas à cause de... C'était pas parce que Dieu est amour, c'était à cause de son serviteur. Alléluia. Amen. Et l'ange lui a parlé. L'ange s'est révélé à lui. Pour faire quoi? Pour l'encourager. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut susciter parfois, peut envoyer aussi des anges pour nous encourager. Pour nous encourager à ne pas faiblir dans le combat. Là, Dieu a encouragé Paul au travers l'ange. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour dire que nous pouvons encore bénéficier du ministère des anges aujourd'hui. Nous pouvons encore bénéficier du ministère des anges aujourd'hui. Mais tout ce que nous voulons là avec Dieu, ce n'est pas gratuit, il faut que nous payions le prix. Et le prix de Dieu, là, c'est la prière, c'est la recherche de Dieu. C'est l'amour pour Dieu, l'amour inconditionnel, pas l'amour des circonstances. Alléluia. Dieu peut encore faire cela aujourd'hui avec l'Église. Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu n'a pas changé. Que Dieu nous bénisse.